Alors, on se retrouve ici, tout près du lac Ontario, dans la région de Sandbanks, pour essayer un véhicule que j'avoue, j'avais très hâte d'essayer. C'est le Ram TRX. Si vous n'êtes pas familier avec le concept du TRX, c'est tout simple. On a pris un Ram, on en a fait quelque chose de plus gros, de plus imposant, de plus solide. On lui a greffé un moteur Hellcat légèrement modifié. Il fait aujourd'hui 702 chevaux, 650 livres-pieds de couple et il est capable de traverser à peu près tout ce qui existe comme route et même comme sentier particulièrement accidenté. On a quand même gardé certains éléments du Ram qui sont assez caractéristiques. Comme vous le voyez, le véhicule a tout à fait la silhouette propre à un Ram. Il est cependant beaucoup plus imposant. Il a en fait 6 pouces plus large, ce qui a obligé certains éléments à être modifiés, notamment du côté des suspensions, mais aussi du côté du design. Par exemple, parce qu'il est aussi imposant, on a dû ajouter des lumières LED à différents endroits, notamment à l'intérieur de la prise d'air sur le capot, ainsi que sur le côté, à différents endroits. Ça, c'est une obligation réglementaire, mais j'avoue que ça fait aussi très joli. Parmi les autres éléments de design dont il faut parler, il y a la grille qui est directement inspirée de Ram, mais parce qu'on a un moteur 8 cylindres suralimenté, on a besoin de beaucoup d'entrée d'air. Oui, 50 de l'air rentre par le haut, mais elle rentre aussi par la grille dont les motifs ont été grossis, incluant en fait des trous à l'intérieur du logo Ram pour faciliter la circulation. On a aussi ajouté d'autres entrées d'air ici. Elles sont fonctionnelles et elles sont effectivement destinées à rendre le moteur encore plus performant. Parmi les autres éléments de design, bien évidemment, il faut parler de la capacité hors route qu'on a voulu donner à ce véhicule, c'est-à-dire qu'on lui a greffé, par exemple, des éléments beaucoup plus résistants, entre autres des plaques de protection sous le capot, et tout le châssis a été mis en acier renforcé. Pour le reste, quand on le regarde, c'est un Ram assez typique, bien sûr plus imposant, plus grand, mais surtout un Ram qui, dit-on, est capable de faire des merveilles hors route. Alors, vous aurez compris, c'est là qu'on s'en va. Make sure that it's in Baja mode. Right here, we've already got the screen up. Good. Quand j'étais petit, quand je m'amusais avec mes autos Hot Wheels, mon grand plaisir, c'était de les monter sur la piste et de les faire sauter. Bien, écoutez, croyez-le ou non, c'est exactement ce que je viens de faire, grandeur nature, avec un camion de cette dimension-là. Et sincèrement, c'était presque aussi doux que quand c'était mes petites autos. En fait, il faut dire que le camion a été complètement conçu pour ce genre d'usage hors route. D'une part, il faut compter sur des pneus de 35 pouces au total, avec des jantes qui sont uniques, évidemment. On peut en acheter d'autres de Mopar, c'est au choix. Mais ce sont des pneus qui ont été développés par Goodyear en collaboration avec les concepteurs du Ram pour avoir à la fois une semelle unique, un composé particulier qui maximise l'adhérence, bien sûr sur la boue, sur la neige aussi, parce qu'ils sont reconnus pour la neige et dans toutes les circonstances. Mais surtout, ce sont des pneus dont on a modifié les parois latérales pour les rendre plus rigides, donc plus solides et capables d'absorber les chocs. Mais évidemment, les pneus, ce n'est pas suffisant pour absorber les chocs. On a donc pensé à faire des suspensions assez uniques. Suspensions qui sont, comme il se doit, faites par Bilstein. C'est une marque que l'on connaît bien, mais ce sont dans ce cas-ci des Blackhawk E2. Ce sont des suspensions qui sont typiquement conçues pour ce genre de choses-là, qui ont été développées spécifiquement pour le TRX et qui sont capables d'absorber des chocs de façon assez impressionnante. En fait, moi, j'ai eu l'occasion de le faire. Ce que vous voyez derrière moi, c'est une piste de hors-route où on va faire sauter le camion. On va aussi traverser, bien sûr, différents éléments hors route comme des bosses ou des rochers. On utilise un des 8 modes de conduite. Quand on fait le saut, on utilise le mode Baja. Quand on va sur les rochers, on va utiliser un mode qui s'appelle le Rock Crawling, un mode qu'on connaît bien.
Bien sûr, on peut aussi jouer avec le 4 roues motrices, donc aller en mode basse gamme ou en haute gamme selon l'usage. Et même le boîtier de transfert qui est inspiré du Ram 1500 a été solidifié pour les besoins de la cause. Bien sûr, tout ça, c'est jumelé à un châssis, on l'a dit, qui est additionné d'acier définitivement plus rigide, donc qui limite la torsion et qui est capable d'absorber les chocs de belle façon. Dans les faits, ce véhicule-là nous a fait la preuve qu'il était capable de passer à peu près n'importe où. Moi, j'ai passé quelques minutes longues et pas assez longues à mon goût à faire des sauts avec le camion. Dites-vous que j'ai des collègues journalistes qui l'ont fait aussi et que le même camion a fait le tracé pendant plusieurs heures d'affilée au cours de la journée sans jamais fléchir. C'est un camion qui, jusqu'à maintenant, s'est avéré extrêmement satisfaisant. Et si vous allez voir les images, un peu partout sur Internet, vous allez voir qu'on l'a testé aussi dans le désert du Nevada et qu'on le fait sérieusement sauter. Bref, c'est vraiment un véhicule qui est passe-partout, qui est capable de le prouver et qui ne néglige pas la performance pour autant. Honnêtement, jusqu'à maintenant, c'est assez impressionnant un Ram TRX. On a eu l'occasion de tester le Ram TRX sur la route, évidemment, pour en voir les performances. On l'a aussi testé dans la boue et dans les bosses. Je vous avoue que ça a été la partie très plaisante. Ce qu'on a aussi testé pas mal, c'est l'intérieur. En fait, il faut savoir que l'habitacle du Ram 1500 TRX est calqué sur celui du 1500 avec certaines améliorations, bien entendu, parce que c'est un véhicule qui est quand même très haut de gamme, hein? Le prix, il faut le rappeler, 93 000 de base, plus 98 000 si vous optez pour la version TR2, qui ajoute un certain nombre d'éléments de confort, notamment des sièges ventilés, sièges chauffants, volants chauffants, ainsi qu'un ensemble de systèmes de sécurité. Pour le reste, on a quand même un habitacle qui est impressionnant, tout cuir avec des appliqués rouges, parce qu'évidemment, la couleur TRX, c'est le rouge. Et bien sûr, le grand écran de commande au centre qui nous permet d'avoir accès à une multitude de fonctions, les fonctions traditionnelles de confort et de divertissement, bien entendu, incluant la compatibilité avec Android Auto et Apple CarPlay. On a une fonction de recharge sans fil pour les téléphones intelligents et on a un certain nombre de fonctions, notamment le tableau de TRX qui nous permet de modifier les modes de conduite et même d'en créer un personnalisé en fonction de ce que l'on veut ajuster, que ce soit par exemple les suspensions ou les changements de vitesse de la boîte automatique 8 rapports. Tout ça mis ensemble, ça fait un véhicule qui est, ma foi, très impressionnant, très agréable aussi à conduire sur la route. Il est assez surprenant en termes de confort. On n'a pas l'impression qu'il sautille de partout. Ce qui est un peu dommage, en fait, et c'est le seul petit défaut, c'est que quand on est assis au volant, ce que l'on entend surtout, c'est le bruit de turbine, de la suralimentation du véhicule, et on perd un peu la sonorité du moteur, qui pourtant, quand on est à l'extérieur, est vraiment spectaculaire. Mais dans l'ensemble, c'est un bien petit défaut pour un véhicule qui s'est avéré très polyvalent, très agréable et qui a définitivement rempli ses promesses.